Bonsoir à tous. Le coronavirus est en train de bousculer les équilibres mondiaux. Il a bouleversé nos habitudes. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge et chacun y va de son initiative pour ne pas désarticuler notre économie. Le port autonome d'Abidjan et les douanes ivoiriennes sont dans cet élan. Comment les choses se passent-elles depuis l'intrusion du Covid-19? Quelles dispositions nouvelles pour maintenir l'import-export? Peut-on craindre une pénurie de denrées alimentaires sur nos marchés? Autant d'interrogations qui font l'actualité. Face à l'ampleur du Covid-19, les autorités de certains ministères impliqués dans les mouvements autour du port autonome d'Abidjan ont effectué le déplacement pour non seulement encourager les acteurs, mais également faire l'état des lieux. Commentaire Delphine Blanc. Trècheville, port autonome d'Abidjan. Le PAA, comme tous les autres secteurs d'activité, est secoué par la maladie à coronavirus. La machine tourne au ralenti. C'est justement pour sensibiliser et encourager les acteurs du milieu que plusieurs autorités ont fait le déplacement sur le site. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a visité 2 entreprises de production, de transformation et de distribution de produits halieutiques avant de s'assurer de la disponibilité des stocks de poissons pour l'approvisionnement des marchés. Dans le même élan, le ministre des Transports a aussi effectué le déplacement sur le site. Son message est clair. C'est une situation dans laquelle tout le monde souffre. Mais là, on travaille pour qu'on puisse atténuer les souffrances des uns et des autres. On n'est pas très inquiet parce que tout est aligné par rapport aux prévisions que nos experts nous avaient présentées en fonction de ce que nous avions choisi comme méthode pour lutter contre la maladie. Et les résultats sont quasiment conformes à ce que nous avons prévu et nous sommes en train donc de travailler sur cela. Le président de la communauté portuaire d'Abidjan s'est aussi rendu au port dans le but de soutenir les acteurs de ce secteur afin de les informer sur les mesures gouvernementales de lutte contre la pandémie à Covid-19. Au niveau des douanes ivoiriennes pour la période de crise liée au Covid-19, des mesures de facilitation, des formalités douanières et de soutien aux entreprises ont été arrêtées. Campagne de sensibilisation et des dons sur place avec toutes ces interrogations. Quels sont les mouvements sur la plateforme? Comment les acteurs du secteur et le gouvernement ivoirien abordent ce nouveau virage? Pour répondre à ces préoccupations, nous recevons M. Yacouba Sié, directeur général du port autonome d'Abidjan. Bonsoir. Bonsoir. Le général Dapir Alphonse, directeur général des douanes ivoiriennes. Bonsoir. Bonsoir, madame. Messieurs, nous avons décidé de faire avec vous le tour de la question, de quelques questions. Monsieur Yacouba Sié, à quel rythme tourne le port autonome aujourd'hui? Merci, madame. Le port d'Abidjan est à l'image du fonctionnement de l'économie ivoirienne. Effectivement, présentement, la priorité, c'est de sauver des vies. Ce n'est pas vraiment l'économie, mais le port tourne suffisamment pour permettre d'accompagner la Côte d'Ivoire et les opérateurs économiques en ces périodes difficiles en assurant le minimum de fonctionnement nécessaire à l'approvisionnement des marchés, ne serait-ce que pour les denrées alimentaires et les médicaments, et aussi préparer la relance parce que les ports sont un puissant moyen de résilience et tous les acteurs portuaires travaillent à ce que le port soit là actuellement à satisfaire l'économie selon ses besoins et à pouvoir demain se projeter pour soutenir une économie qui fonctionnerait de manière optimale. Général Dapir, la question reste posée pour les douanes dans la zone portuaire. Merci, madame. Alors, je voudrais, en présence du président de la communauté portuaire, en tant que membre de cette communauté, rassurer les uns et les autres pour dire que nous sommes face à une crise sanitaire, certes, mais nous prenons toutes les dispositions pour que nous, administration des douanes, en tant que prestataires de services publics, nous exécutions au quotidien notre tâche. Naturellement, le directeur général du port autonome vient de vous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Le port autonome d'Abidjan est l'une des premières, sinon la première infrastructure économique de notre pays et tout devrait bien se passer de sorte à ce que les Ivoiriens n'aient pas justement à déplorer ou à craindre des pénuries. Mais toujours est-il que nous vivons d'abord une crise sanitaire. Nous mettons tout en œuvre pour atténuer la crise économique. Monsieur Yassier, face à la crise sanitaire, les navires continuent d'arriver. Quels sont ceux que vous accueillez finalement? En réalité,
disons que cette crise sanitaire, avant même que les premiers cas ne soient déclarés en Côte d'Ivoire, l'onde de choc était déjà arrivée dans nos pays. C'est vrai, le premier cas en Côte d'Ivoire, c'était en mars, mais depuis janvier, février, par là, les économies chinoises et européennes étaient assez affectées, sinon même parfois nécrosées. Et dans ces conditions-là, évidemment, les échanges mondiaux, les échanges au niveau des échanges de marchandises au niveau du monde, tout a été chamboulé, tout a été impacté. Et l'impact de ces échanges, la réduction de ces échanges au niveau mondial, cet impact se ressent fortement au niveau du port. Mais en termes de navires, en termes de prévision, disons que cette crise a un peu, en termes d'impact économique, c'est l'inverse un coup inverse de l'impact de la montée de la pandémie. Et pour nous, pour ce qui nous concerne au port d'Abidjan, dans un premier temps, les navires, dans une gamme de tout ce qui est conteneur, la prévision des navires jusqu'à fin mars n'a pas été chamboulée. Par contre, pour tout ce qui est cargo, marchandises générales et surtout des produits pétroliers, les choses ont été nettement affectées. Donc, évidemment, il y a une baisse en termes de navires, en termes de fréquentation de navires pour le port d'Abidjan, mais une baisse pas pour ce qui est des conteneurs, seulement pour le divers et tout ce qui est produits pétroliers. En général, Dapia, le trafic aérien est fermé. Le port, ce sont les bateaux de marchandises, mais également les personnes qui descendent pour se rendre en ville. Comment est-ce que vous gérez ce flux? Alors, cela s'entend de ce que vous venez d'entendre dire par monsieur le directeur général du port autonome, c'est que la conséquence, c'est la baisse des déclarations en détail qui nous permettent naturellement de collecter les deniers publics. Si le nombre de conteneurs a baissé, si le nombre de navires régresse, il va sans dire que ce sont des marchandises qui sont transportées et évidemment que le nombre de déclarations va baisser et les ressources de l'État vont baisser. Mais vous faites le lien avec l'aéroport. Oui, effectivement, la mer est ou du moins le port autonome est une frontière, c'est la frontière maritime, mais nous, administration des douanes, nous sommes aussi concernés par la frontière aérienne et effectivement, ce que nous sommes en train de constater au niveau du port autonome, c'est ce qui se constate également au niveau de l'aéroport en termes de trafic, en termes de cargo, de marchandises qui viennent. Mais les personnes qui viennent quand elles descendent, comment est-ce que vous gérez ce flux-là? C'est plutôt nous. Alors, oui, depuis que la crise a été officiellement déclarée chez nous, vous vous souvenez de l'intervention de M. le Président de la République, suivi des interventions de M. le Premier ministre, il n'y a plus de trafic de personnes. Pour contenir la crise économique, naturellement, il y a le trafic de marchandises qui continue, mais le trafic de personnes est interrompu. C'est plutôt le port autonome qui gère cet aspect-là. Oui, en réalité, si vous parlez de l'équipage d'un navire qui arrive, effectivement, les équipages de navires qui arrivent sont soumis à contrôle. Avant même les premiers cas en Côte d'Ivoire, le 25 février déjà, il y avait eu une note qui avait été prise au niveau du port autonome d'Abidjan, faisant en sorte que tous les navires qui arrivent, les équipages restent en mer, en rade extérieure, et l'INHP partait en rade extérieure pour faire le contrôle d'usage, pour s'assurer que les personnes étaient saines avant qu'elles n'arrivent, la ville ne rentre même au port d'Abidjan. Et le ministre de la Santé en son temps avait fait un tour là-bas. Mais après, quand les premiers cas sont arrivés en Côte d'Ivoire, cette note a été renforcée de sorte que l'équipage qui arrive aujourd'hui, d'abord non seulement l'INHP monte pour faire des vérifications d'usage avant que le personnel du port ne monte, mais il est interdit à tout équipage de ne descendre plus. Il est interdit, quand les choses passent, on n'en fait plus. Tout équipage qui arrive, même si l'INHP montre que les gens sont en bon état, on ne permet pas aux gens de descendre. Ils restent à bord jusqu'à leur retour. Mais la vérification d'usage de l'INHP est faite parce que parfois, les services des douanes, les services des affaires maritimes et même les pilotes du port montent dans ces navires-là. Donc, avant que ces pilotes, ces partenaires ivoiriens montent, l'INHP fait le contrôle d'usage. Donc, c'est à ce niveau-là. Mais le reste, donc, comme je l'ai dit, le port, c'est un port de commerce, ce n'est pas un port de plaisance. Donc, il n'y a pas de passagers en tant que tels. C'est le membre d'équipage qui arrive dans le port et ils sont pris en charge dans les conditions que je viens de vous décrire. La crise sanitaire a forcément un impact sur la manière d'évoluer. Vous avez de nouvelles habitudes. Comment ces usagers peuvent-ils avoir la garantie que leurs dossiers seront traités? Oui, en fait, les usagers du port, madame,
Mais déjà, le port, rassurez-vous, on vous l'a dit tantôt, hein, vous avez vu les images, le port fonctionne. Évidemment, en mode dégradé, mais le port fonctionne. En mode dégradé, lié au fait que vous avez bien sûr, l'État a été bien inspiré d'instaurer la rotation du personnel, qui fait que bon, tout le monde ne travaille pas en même temps. Cette rotation du personnel permet de mieux appliquer les mesures de distanciation, non seulement dans les bureaux, mais dans les transports en commun. Et ce n'est pas toutes les activités qui sont menées en même temps. Donc aujourd'hui, le port fonctionne, mais en mode dégradé. Je vous ai dit, à moins de navires. Moins de navires, ça veut dire que le fonctionnement n'est pas perturbé en tant que tel. Mais les navires qui sont là sont pris en charge correctement. Et par les autorités portuaires, en tant que port autonome d'Abidjan, et par les opérateurs privés, mais et par le service de l'État, dont la douane. Donc chacun, il y a eu au moins une dizaine de réunions entre nous depuis le premier cas déclaré en Côte d'Ivoire, et tout le monde s'est mis ensemble à créer des synergies qui permettent de travailler même en mode dématérialisé. En mode dématérialisé, ça c'est un fait. Ensuite, nous avons fait en sorte qu'avec l'appui des services de l'État, notamment la police et la gendarmerie, pour nous aider à gérer la période de coup-feu. Évidemment, aujourd'hui, nous avons un problème particulier. Le pont Faux-Boigny est en travaux. Vous voyez un peu les embouteillages qui y sont. Donc, travailler dans la journée, ce n'est pas toujours facile. Les coups-feu font qu'il n'y a pas trop d'activité. Les services de l'État, la police et la gendarmerie nous accompagnent de sorte à faire en sorte que, c'est vrai, ce n'est pas un fonctionnement normal, mais que les choses ne soient pas vraiment nécrosées du fait des coups-feu et pouvant conduire même à ce que le port soit carrément saturé. Ce ne serait pas bon pour la reprise. Aujourd'hui, les choses vont bien. Je voudrais remercier à travers votre média tous ceux qui nous accompagnent dans cette tâche-là. Général, du côté de la douane. Alors, il en va de même. Il en va de même parce que, je le dis et je le répète encore, la crise est d'abord sanitaire. Il faut faire en sorte que cette crise sanitaire n'ait pas d'impact trop important sur l'économie. Alors, nous avons pris des dispositions. Nous avons pris des dispositions pour répondre, n'est-ce pas, aux sollicitations du secteur privé en particulier. Vous venez de l'entendre. Nous avons eu de nombreuses réunions avec les partenaires du secteur privé pour assurer ces derniers-là, pour les rassurer et leur dire que nous serons là pour assurer le service public. Mais en même temps, il faut prendre des dispositions pour que les agents des douanes qui assurent le service public soient à l'abri de la menace de la maladie. Alors nous nous sommes organisés, les horaires ont été réaménagés, la double rotation a été instituée et c'est ainsi que nous travaillons pour rendre le service public qui nous est confié. On peut toujours parler de célérité des opérations douanières. On peut parler de célérité. Et quel est le délai aujourd'hui? Alors les délais ont été considérablement ramenés à des proportions tout à fait acceptables. Pour ce qui est de la présentation des dossiers, par exemple dans un service qui est la DARV, la direction de l'analyse du risque, du renseignement et de la valeur, là où les dossiers étaient traités à 5 jours, aujourd'hui nous les traitons à 48 heures. Nous les traitons à 48 heures simplement parce que nous avons réexaminé les liasses de dossiers, les pièces qu'il faut présenter pour que le dossier soit traité. Évidemment, nous acceptons des transmissions électroniques, n'est-ce pas, des différents documents exigibles pour les vérifications et autant de dispositions pratiques qui font que nous sommes toujours présents et nous répondons toujours favorablement aux demandes de nos partenaires. Mais nous disons toujours que nous n'avons pas la prétention de dire que tout est parfait. Nous sommes toujours ouverts, nous restons toujours à l'écoute. La situation que nous connaissons est une situation exceptionnelle. Pour cela, chaque fois qu'il y aura des situations particulières, eh bien, nous sommes toujours à l'écoute pour nous améliorer, parce qu'il faut absolument s'améliorer pour maintenir à flot l'économie de notre pays. De façon concrète, quelqu'un qui doit dédouaner un véhicule au bout de X jours, il n'arrive pas à le faire compte tenu de la situation. Y a-t-il des sanctions? Quel cas de figure? Non. Alors, je voudrais vous rassurer, madame, et rassurer tous les téléspectateurs que pour ce qui est de cette période, il n'y aura pas de sanctions. On ne peut pas sanctionner quelqu'un parce que simplement une situation particulière s'est présentée. Voilà, situation particulière, mesure exceptionnelle. OK. Alors, ce qui se fait actuellement, c'est que nous examinons les dossiers au cas par cas. Si nous constatons que le retard est dû à la situation du moment, eh bien, je vous rassure, madame, il n'y aura pas de sanctions pour cela. Les sanctions en douane sont des sanctions en termes d'amende. Non, on s'est bien compris, il n'y aura pas d'amende à ce niveau, madame. Le port, ce sont également les produits à l'exportation. Monsieur Yassier, nous sommes en pleine campagne de commercialisation de l'anacarde notamment. Comment se fait la gestion des stocks? Justement, tout à l'heure, je parlais de l'appui des services de l'État, la douane, les douanes, d'accord, mais aussi la gendarmerie et la police. Parce que
en temps normal, les importations sortaient du port dans la journée et les exportations étaient envoyées au port la nuit pour être embarquées ensuite dans la journée sur les bateaux, en temps normal. Déjà, vous avez vu la configuration du port, on a une congestion courante sur les voiles de D7 et ces congestions ont été augmentées par les travaux sur le pont Fauboigny qui font que dans la journée, vous passez toute la journée à avoir des embouteillages. Ce qui a conduit, ça nous a conduit à prendre la tâche par le biais du ministère des Transports avec le ministère de la Sécurité et qui ont réagi favorablement. Aujourd'hui, depuis la fin de la semaine passée, on a organisé pour que la nuit, par convoi escorté par les services de l'État, que certaines opérations puissent se faire, notamment l'envoyer dans la zone portuaire de tout ce qui est en dehors de la zone portuaire proprement dite. Vous avez des grands entrepôts à Yopougon, ailleurs au PK24, etc., où les marchandises qui arrivent, les produits qui arrivent de l'intérieur sont stockés, mis en conteneurs. Mais aussi, il faudrait que ces conteneurs puissent arriver au port pour être embarqués. Et là, ces mesures sont prises aujourd'hui. On a travaillé avec le GPEX, le groupement des exportateurs, justement, avec la communauté portuaire, tous les opérateurs. Il y a eu même une réunion dimanche, madame, pour vous dire, c'est là qu'on est toujours en train de travailler. Dimanche, il y a eu une réunion, justement, pour faciliter ces choses-là, pour que, bon, avec l'aide des services de l'État, ces conteneurs qui sont prêts à embarquer puissent venir au port dans la nuit. Madame, on l'a dit tantôt, hein, c'est une crise sanitaire. La priorité, c'est les vies humaines. Mais en même temps, avec incidence. C'est la vie humaine. Et en même temps, mais il faut travailler à ce que les incidences de la crise sanitaire sur l'économie ne conduisent pas vraiment à une crise sociale trop forte. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les entreprises quand même soient maintenues avec un minimum de vie pour être ravivées quand tout va aller bien. Si aujourd'hui la crise sanitaire devient fortement économique et fortement sociale, il y a des risques même que toutes les dispositions édictées pour la prévention sont mises en cause. Si les gens n'arrivent pas à manger, ils sont obligés de sortir pour aller chercher à manger quelque part. Donc, on fait en sorte qu'avec tous les services de l'État, que le port puisse avoir un minimum de fonctionnement pour qu'il y ait un minimum de ressources pour maintenir des entreprises sous perfusion et pouvoir les relancer quand les jours meilleurs vont arriver, parce que le corona, il finira bien un jour, madame. Il vous arrive de faire un tour sur nos marchés? Oui, madame. D'accord. Et ces derniers temps, on a l'impression que les poissons manquent. Si c'est une impression ou c'est vrai, vous nous direz, mais en même temps, les poissons est devenu cher, il n'y a pas assez de poissons, on n'a pas de variété. Qu'est-ce qui se passe? Je pense, vous avez dit tantôt, j'ai suivi à l'entame, le ministre des Ressources halieutiques était il n'y a pas trop longtemps au port, il a visité les magasins, il a visité... Pour voir que tout fonctionne. Voilà, il a visité les stocks, pour voir que tout fonctionne, il est rentré dans les magasins. Et je vous l'ai dit aujourd'hui, les navires... Peut-être que les navires d'hiver n'arrivent pas suffisamment, n'arrivent pas comme ils arrivaient avant. Mais le secteur du poisson, le secteur de la pêche n'est pas affecté par la chose. Les navires, tout ce qui est les navires arrivent normalement. Aujourd'hui, les stocks que nous avons vérifiés la dernière fois, aucun opérateur nous a dit qu'il y avait des pénuries de stock ou bien un problème d'approvisionnement particulier. C'est pour ça, justement, c'est l'occasion d'attirer l'attention des uns et des autres, parce qu'il ne faut pas que cette histoire de coronavirus soit une autre trouble dans laquelle chacun pèse le poisson de son espèce, qu'il voudrait, parce que, bon, on profite de cette situation-là, de la misère des uns et des autres pour se faire de l'argent, pour surenchérir les coûts, pour créer de la pénurie. Il va falloir que les services de l'État soient vigilants à la matière. Mais proprement dit, en termes de fonctionnement, le port n'a pas de problème particulier. On n'a rien à se reprocher. Pas qu'on n'ait pas des choses à se reprocher. Je veux dire, le port ne passe pas commande. Oui. En réalité, le port traite la marchandise qui arrive. Les donneurs d'ordre, c'est les opérateurs. Voilà, un opérateur qui commande, ça passe par le port. Le port ne commande pas. Aujourd'hui, à ce que je sache, aujourd'hui, il n'y a pas de problème de fonctionnement du port qui puisse impacter l'approvisionnement du marché en matière. D'accord. Par rapport aux nouvelles dispositions, comment est-ce que vous arrivez à contrôler les risques de propagation sur les produits? D'abord, dit que, conformément aux dispositions sanitaires édictées par l'État, aux mesures édictées par l'État, la communauté portuaire, dans son ensemble, on a fait des réunions. Et nous, aujourd'hui, il y a des notes de service qui vous disent, par exemple, que pour entrer au port aujourd'hui, il faut que vous ayez un masque. Et les entreprises qui travaillent au port, les clients qui viennent pour être servis, il faut que ces clients aient un masque. Il faut faire en sorte qu'il y ait des distanciations dans les bureaux. Chacun a réduit un peu son personnel, il y a la rotation. Mais la sensibilisation, en notre sens, doit continuer. Madame, les pandémies, la lutte contre les pandémies ne fonctionne que quand les populations y adhèrent.
Et aujourd'hui, il faut sensibiliser pour autant que nécessaire, dans la mesure où bon, tout le monde n'a pas la même vitesse de réaction. Il faut continuer à sensibiliser. On continue de sensibiliser. En même temps, vous avez dit, quand vous entrez dans tous les services pratiquement du port ou des entreprises dans la zone portuaire, vous avez le lavage des mains, vous avez la prise des températures, qui sont des minimums de précaution. Dans toutes les réunions que nous faisons en sorte à ce que les gens ne soient pas plus de 30 maximum. Même les dockers qui sont une masse de 5000 personnes, les dockers aujourd'hui, avec le service des dockers, on travaille à les encadrer. Ce n'est pas facile, on travaille à les encadrer. Et aujourd'hui, avec le SAMPA, qui est leur fêtière, on travaille à les encadrer, à les sensibiliser, de sorte que ce milieu qui est quand même, où des gens sont nombreux, qu'ils aient un minimum de respect des conditions émises pour pouvoir ne pas être des vecteurs, ne pas être contaminés eux-mêmes, ne pas servir de vecteurs de contaminants pour les autres populations. Donc tout le monde travaille sur la matière et nous voulons simplement dire que tant qu'il y aura ces problèmes de Covid, de tout le monde au niveau du port sera à pied d'œuvre pour que les mesures barrières soient respectées, pour éviter que le port soit infecté. Parce que le port, si les gens sont beaucoup infectés au port, sûrement que ça va déteindre un peu le fonctionnement du port. En général, les mesures par rapport à votre rapport à l'extérieur? Alors, c'est des mesures qui sont calquées, ou du moins qui sont tout à fait identiques à ce que vous venez d'entendre. Vous avez dit que vous aviez une batterie de mesures. Exactement, parce que nous avons travaillé dans le cadre de la communauté portuaire. Ce sont des mesures qui sont identiques. Dans tous les cas, on n'invente pas la roue. Alors, pour ce qui est des mesures, j'insiste sur le fait que nous pourrons assurer notre mission pour autant que nos agents auront la certitude qu'ils sont en sécurité eux-mêmes. Si l'agent de douane se lève le matin avant de venir au travail, a le doute dans sa tête et qu'il pense qu'en allant sur les lieux de travail, il risque de se faire contaminer, je crois que ce sera le début des difficultés. Alors donc, il faut déjà les rassurer. Et nous le faisons non pas en tant qu'administration de douane, mais nous l'avons fait dans le cadre de la communauté portuaire dans son ensemble. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui de maintenir cet outil, et j'insiste encore et je le répète, cet outil qui est le port et qui est la première infrastructure économique de notre pays. Et nous avons tout intérêt à ce que ça marche. Mais madame, vos téléspectateurs risquent de vous en vouloir, une certaine catégorie de vos téléspectateurs risquent de vous en vouloir si je n'évoque pas un autre aspect qui est que le port autonome d'Abidjan est quand même aussi le port des pays de l'Interland. Tout à fait. Et il faut que je vous dise et que je les rassure que les difficultés éventuelles qu'ils pourraient envisager ou du moins qu'ils pourraient imaginer sont aplanies et que le transit se fait de façon normale vers les pays de l'Interland que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour d'autres. Des couloirs économiques, n'est-ce pas, ont été créés, à savoir Ouangolo pour ce qui est du Burkina et le Niger, et puis Pogo pour ce qui est du Mali. Et cela fonctionne normalement, bien que les mesures, ou du moins les dispositions particulières liées au couvre-feu, n'est-ce pas, qui est en vigueur, le couvre-feu qui est en vigueur aujourd'hui nous a amené à prendre des dispositions particulières, mais le travail se fait, le transit est assuré normalement et nous veillerons à ce que les pays de l'Interland ne soient pas en rupture. C'est une de nos missions et nous tenons absolument à l'assurer. Justement, comment remplir les formalités? Vous les remplissez sur l'eau? Les formalités du transit, non, c'est dans les bureaux de douane. Ils en ont l'habitude, ils savent comment ça se passe. Les procédures ont été effectivement simplifiées. Les formalités sont celles qui sont accomplies de tout temps. Le port autonome, ce sont 55 000 emplois directs depuis 2018. Le chiffre actualisé, il est lequel? Madame, je ne saurais vous donner un chiffre exact, mais juste pour assurer que avant 2011, il y a des entreprises qui avaient fermé, il y a des entreprises qui travaillaient, qui ne fonctionnaient pas bien, qui sont ouvertes, il y en a créé de nouvelles zones industrielles, de nouveaux opérateurs se sont installés, donc sûrement que ce nombre est dépassé. Mais ça, c'est les emplois directs. Mais vous voyez un peu tout ce qui tourne autour du port, les emplois directs, je ne suis pas statisticien, je ne saurais vous le dire, mais le DG des douanes l'a dit, les ports partout dans le monde sont des niches importantes de création d'emplois et sont vraiment des instruments, des infrastructures essentielles pour les économies. 80-85% des échanges dans le monde se passent par les ports, ça passe par les ports. C'est pour ça que dans tous les pays, vous voyez que les ports ont un traitement particulier. Les ports n'ont pas pour vocation de produire de l'argent, de faire des bénéfices.
parce que les postes des missions portuaires sont considérés comme des missions de service public. Par contre, le poste des incubateurs de création d'entreprises importantes qui travaillent, qui paient les impôts à l'État, et les ports sont aussi les lieux où les États encaissent le maximum de droits de porte, notamment la douane. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez garantir que les emplois seront préservés? Je garantis que les emplois seront préservés. Parler concernant le port autonome d'Abidjan, je vous dirais oui, mais on parle toujours du secteur. En même temps, donner ces types de garanties dépendra de la durée de la persistance du Covid. Si d'ici juin, on s'en sort, que l'économie reprend un peu, ou bien qu'on trouve les moyens pour pouvoir vivre avec, rassurez-vous, on peut avoir des rattrapages de délais CBS, de sorte que même le trafic global soit bon. Vous avez un plan pour l'après-Covid? Oui, le plan de l'après-Covid, tout le monde l'a, mais il commence quand? La mise en œuvre, c'est l'après-Covid. Le plan, c'est lequel en attendant la mise en œuvre? Non, la réalité, c'est que bon, aujourd'hui, le port a un fonctionnement en mode dégradé et qu'il suffit à faire tourner, à accueillir les navires qui sont là. Le port sera aussi à la hauteur de fonctionner normalement si l'économie reprenait à 100 à l'heure. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle vitesse on est, mais en temps normal, le port est là, il travaille correctement. Il est en mode dégradé, mais le port travaille pour assurer le minimum qu'il a fait. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que pour nous, cette période est une période particulière qui nous interpelle tous et qui, à travers les solidarités qui se manifestent, dénote un peu de l'importance qu'on finit par accorder à la vie humaine. On a vécu beaucoup l'économie en berne, tout le monde se préoccupe de la vie humaine. On continuera à considérer que la vie humaine, c'est la plus grande richesse de l'homme, et qu'après cela, l'économie pourra répartir pour pouvoir créer la richesse. Général, vous avez pour objectif de recettes un peu plus de 1 990 milliards de francs CFA. Pratiquement 2000. Oui. Les objectifs pourront-ils être tenus et comment vous pensez à l'après-Covid? Alors, nous espérons de tous nos voeux tenir cet objectif-là. Naturellement, vous voyez bien qu'il est mis à mal. Il est mis à mal. Il est d'autant plus mis à mal que le volume des importations a considérablement baissé. À l'exportation, ce qui était espéré sortir ne sort pas comme il le faut. Les volumes de cacao ont été réduits, cacao fève, cacao transformé, les noix de cajou. Et nous espérons que ce cauchemar de Covid s'arrête le plus tôt. S'arrêter le plus tôt pour nous, c'est ce qui nous permettra d'engranger les deniers publics pour permettre à l'État, n'est-ce pas, de mettre en œuvre sa politique. Mais vous voyez que depuis que nous sommes dans cette situation, l'État est sollicité de toutes parts. Alors que nous avions pratiquement oublié l'État-providence, on nous a tous poussés à oublier l'État-providence. Aujourd'hui, l'État revient au galop parce que l'État doit tout mettre en œuvre pour juguler la crise sanitaire, mais pour contenir et maîtriser la situation économique. Mais il faut des ressources. Mais seulement, nous engrangeons très peu, nous, administration des douanes, parce que nous sommes négativement impactés. Alors, que faire au sortir de la crise? D'abord, souhaitons que nous sortons le plus tôt. Plus tôt sortirons-nous, mieux ça sera pour tout le monde. Mais en sortant de la crise, justement, il faut, avec le secteur économique, avec les partenaires du secteur privé, que ensemble, nous nous accordions, n'est-ce pas, à remettre, ou du moins à payer à l'État ce qu'on reste du devoir. Madame, nous savons tous, que depuis que les messages ont été passés, mais nous recevons régulièrement des sollicitations des entreprises, des partenaires du secteur privé qui nous demandent de rééchelonner ce qui reste de devoir à l'État. Mais ça a été promis, donc ça se fera dans les délais. Mais encore faut-il qu'après, on puisse les recouvrer. Et nous mettrons tout en œuvre pour les recouvrer afin que l'État puisse honorer ses engagements. Les douanes ivoiriennes et le port autonome d'Abidjan mettent un point d'honneur à assurer leurs fonctions régaliennes en soutenant notre économie malgré la crise sanitaire du coronavirus. Nous recevions pour parler de l'impact du Covid-19 sur le commerce par voie maritime le général Dapierre Alphonse, directeur général des douanes ivoiriennes, et M. Ian Yakoubassié, directeur général du port autonome d'Abidjan. Merci pour votre participation, messieurs. Merci, madame. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1.